On est à la limite quand même de vous avoir fait passer pour folle, au moment où le président Macron n'avait pas honte de se commettre avec Didier Raoult. Ça a dû vous faire bizarre? Oui, ça a été douloureux. Ça a été douloureux. Je pense que j'avais alerté. Voilà, sur les risques des grands mégalos-parano en temps de crise. En réalité, c'est le risque des crises, c'est-à-dire qu'on entend ceux qui parlent le plus fort, ceux qui sont les plus péremptoires, alors qu'au contraire, dans une crise, on devrait entendre ceux qui ont le plus d'humilité, parce que personne ne savait rien. Et c'est la leçon que je retiens de cette crise, c'est qu'il y a eu une... Et je suis pas sûre qu'on en tire toutes les leçons pour les futurs, parce qu'il y en aura d'autres. Il y a eu une forme de lâcheté des institutions. Je pense que des grandes institutions qui sont censées protéger l'éthique médicale, la parole scientifique, n'ont même pas osé, tant la vague Raoult a envahi le pays, n'ont même plus osé parler. Donc vous décrivez... En termes de risque pour la France, des analyses de risque d'importation sont modélisées régulièrement par les équipes de recherche. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Cela peut évoluer évidemment dans les prochains jours s'il apparaissait que plus de villes sont concernées en Chine ou plus de pays, notamment de pays de l'Union européenne.